Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bitcoin se rapproche de nos POI pour chercher des longues, donc on va essayer de voir si on a eu des mises à jour sur Bitcoin. Comme on est le week-end et que les marchés traditionnels sont fermés, j'analyserai également Ethereum et cette semaine je vais faire Hyperliquid parce qu'on a eu pas mal de changements. Notamment il a dû prendre 20 ou 30% au cours de la semaine, donc je pense que ça va être intéressant à regarder pour comprendre ce qui s'est passé. Pour commencer, on va faire Bitcoin sur le daily. Le weekly a déjà été fait en début de semaine. Donc sur le daily, aucun changement qui s'apparente pour l'instant. On avait rejeté dans un ancien supply daily, on ne pouvait pas chercher de short parce que ce n'était pas un PY étant donné que l'order flow était haussier à ce niveau-là. Par contre, on avait un premier PY qui était ici, qui a été invalidé. En fait, il a au final fait exactement ce que je vous disais dans les dernières vidéos, c'est-à-dire qu'en général, quand vous avez deux PY comme ceci, le premier occasionne un rebond et après on se sert du point bas de ce rebond pour créer deux inducements et faciliter la mitigation du deuxième. Donc maintenant, on a ce PY ici qui va nous intéresser pour chercher des longs dans un scénario qui pourrait être comme ceci. Minimum comme target, on aura ce A ici. C'est la target en fait logique de ce PY, mais après, on peut très bien target pour moi nos doubles PY imbriqués juste au-dessus, weekly mensuel. Si je vous remonte juste, vous voyez, PY weekly ici et PY mensuel ici. Donc là, on aura une très belle zone ensuite pour chercher potentiellement des setups de short si on a un retournement de l'order flow dans cette zone. Pour moi, ce serait ensuite de très beaux scénarios pour shorter, étant donné qu'en plus on a une structure swing qui est baissière. On s'attendra évidemment à ce que ce swing pullback prenne fin. Et où il peut prendre fin, pour moi, c'est dans cette zone-là. On a vraiment une grosse zone avec des gros FVG, PY qui peuvent vraiment être intéressants pour avoir un retournement du prix. Sur le H4. Sur le H4, on est toujours dans le swing pullback. Alors, on a eu le changement que je vous parlais qui pouvait commencer à créer des signaux d'inversion qui était d'avoir un retournement de la structure interne. On a eu une structure interne baissière à partir d'ici avec un BOS comme ceci, un pullback ici et un nouveau BOS interne ici. Donc voilà notre structure baissière. Si on devait architecturer, on a fait quelque chose comme ça. Donc la structure actuelle elle serait architecturée de cette manière. Donc on pourrait avoir un petit pullback ici pour revenir plus bas en fait. Et après venir vers notre PY daily. Et là j'avais tracé une petite zone de demande H4 qui nous restait pour raffiner un petit peu ce PY. Suite à ça, on a eu la création d'un nouveau PY en H4 pour chercher des shorts. Donc tout simplement, on s'attend à des shorts dans cette zone. Et là en target pour moi, évidemment, minimum ce sera le low d'ici, la target logique de ce PY. Mais je vais mettre une target maximale entre guillemets avec le PY qu'on a juste en dessous. Cette structure pour moi elle a des chances d'être prise. Là ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois on laisse volontairement les highs. Donc à mon avis on doit créer pas mal de liquidités pour revenir la chercher plus haut. Comme je vous montrais en plus, c'est que on est toujours dans un order flow aussi, donc le swing pullback peut continuer et surtout avec la grosse zone qu'on a au-dessus, il y a de fortes chances qu'on aille la visiter parce que c'est vraiment là qu'on aura la grosse zone d'intérêt. On a un petit chiffre rond avec les 90 000, donc à voir ce qui va se passer. Si on veut avoir des premiers scénarios de long en fait dans SPY sur le daily, si on revient ici, idéalement il faudrait que le H4 retourne son order flow déjà. Et surtout, le plus important aussi serait de retourner la structure interne. Si on a un double retournement structurel au sein de cette structure haussière et que tout est aligné à la hausse sur le H4, il y a de fortes chances que ce POI tienne et qu'on vienne visiter des plus hauts. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça c'est pour de l'investissement et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type
d'actifs. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et que du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse d'Ethereum maintenant, je vais commencer par le weekly. Donc le weekly, il n'y a clairement aucun changement. On est toujours dans du petit pullback ici. Jambe de hausse, pas hyper intéressante, hein, comme sur Bitcoin. ETH, il est coincé, enfin plus comme Bitcoin, mais comme Bitcoin faisait avant en fait cette jambe de hausse. Ethereum, on est coincé dans cette bougie, donc clairement, il n'y a rien à faire. Les scénarios sont toujours les mêmes. On s'attend à des setups de short au sein de ces deux POI. Et ensuite, on peut retarget notre POI mensuel ici. Juste, je vérifie si c'est bien un POI. Comment qu'on n'a pas vu? Ouais, c'est bien un POI mensuel. Donc, on peut chercher des longs aussi dans cette zone. Mais il faudrait avoir un petit retournement du choc weekly d'abord. Et là, le point de choc est haut. Tandis que si on redescend faire un nouveau lot, on aura donc un BOS de choc. Et notre point de choc futur redescendra sûrement aux alentours des 2100-2200. Donc là, on aura un retournement plus facile à faire qu'aller chercher aujourd'hui les 3400 qui sont vraiment un chiffre beaucoup plus haut. Sur du daily. Voilà, scénario magnifiquement accompli. Le scénario que je vous avais tracé la semaine dernière, c'est accompli. C'est-à-dire que la semaine dernière, je vous avais tracé quelque chose comme ça. Target, on n'en sait trop rien, hein. On a plusieurs lots ici qui peuvent être target, mais la target maximale, c'est le lot ici, étant donné que la structure est baissière. Donc ce PI, comme il a été déjà mitigate, on va plus le prendre. Et suite à ça, on a eu la création d'un nouveau PY ici. Donc pareil, hein, on peut toujours chercher des shorts dans ce PY. Et là, en target, pareil, on va mettre le target maximal étant donné que la structure est baissière. Mais évidemment, on peut s'arrêter avant. On n'est pas obligé que chaque POI réponde à faire la grosse jambe de baisse. On peut très bien avoir une petite baisse, remonter, surtout que comme je vous explique depuis maintenant plus de 2 mois, on est dans du complexe pullback. Le complexe pullback est compris entre le point de choc futur et le plus bas de la jambe de baisse. Price action très peu précis, c'est vraiment, on dit du price action dit complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à faire dans ce price action. Les scénarios ils marchent pas, il faut juste faire attention et vraiment respecter votre plan. Si dans votre plan, vous ne devez pas trader du complexe pullback, bah, tout ça, vous n'avez rien à faire. Ça dépendra en fait de votre plan et de ce que vous avez backtesté dans votre stratégie. Sur le H4, alors, on avait une zone de demande qui avait fait un petit rejet ici, invalidé, mais c'était pas un PY, donc ça, on s'en fiche. Alors, ici, plus valide. Alors, nouveau PY ici, on va aller voir après. La structure interne, est-ce qu'on l'a retourné à la hausse? 423,64, 423,38, donc non. Donc on a eu un nouveau BOS interne qui s'est fait ici. Donc là, Ethereum, c'est plutôt joli en fait, hein, ça ressemble un peu à Bitcoin. Structure H4 qui est haussière, mais on est dans une structure interne baissière qui, si je devais vous la tracer, voilà, ici on a eu quelque chose comme ça et comme ça. Donc avec nos 3 BOS et la structure actuelle, si on devait la tracer, elle serait avec le high ici et le low ici. Donc, pareil que Bitcoin, hein, si on veut essayer de repartir, faire des nouveaux highs de cette structure H4 haussière, il y a deux choses qu'il faut s'attendre en premier lieu. Ça va être un choc haussier, donc là on est sur les 2230, et un retournement de la structure interne. Ici on a 2422 pour avoir en fait une double confirmation. Aujourd'hui on n'en a aucune des deux, donc pour le moment ça sert à rien de targeter ces scénarios. Par contre, ici on cherche des shorts dans cette zone. On peut target cette zone ici au minimum. Et si je dois aller un peu plus, on dira le début de ces FVG. Ici, on a quand même deux beaux FVG. Bon, il y a peu de chances que si on vient prendre ce lot, on vient pas au minimum prendre celui-ci et un petit peu retravailler ces deux FVG. Donc, ce sera des scénarios logiques en fait si on vient accomplir ce scénario.
Attention tout de même que juste au-dessus de ce POI H4, on a le POI Daily, donc en fait on pourrait faire, comme je vous dis à chaque fois, quand on a 2 zones de POI, revenir, faire un petit rebond, et hop, on se sert d'inducement créé ici. Là, on fait notre petit bout de chemin, choc baissier, et après on repart. Ça pourrait très bien être quelque chose comme ça, donc faites attention, évidemment, à cette zone. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'analyse d'Ethereum. Pour finir la vidéo avec l'analyse d'Hyperliquid, pareil que ce que je vous avais tracé la dernière fois, le scénario a été accompli. On était donc sur un scénario qui à l'époque devait être quelque chose comme ça, et target ici. Résultat, c'est ce qui s'est passé, on est venu mitigate notre POI et on a target cette zone-là. Alors, structure interne, on a techniquement eu un BOS, mais je trouve que c'est pas hyper propre, donc je vais même supprimer, parce que ça va plus nous induire en erreur autre chose, et on rajoutera si on a quelque chose de flagrant. Ici, autant on avait une belle structure interne ici, là autant il y a très peu de bougies, ça ressemble plus à vraiment de la structure du choc qu'autre chose. Sur le weekly, ce POI n'est plus valide, parce que si on revient ici, le choc sera baissier. Je vois pas grand chose d'autre à dire, on n'a aucune zone sur le weekly, que ce soit dans la baisse ici pour stopper le prix, ou dans la hausse pour chercher des longs. Donc pour moi maintenant la target logique quand je vois ça, c'est de faire un nouvel ATH, il n'y a pas grand chose d'autre. Remarque, je suis en train de dire une bêtise, parce qu'en fait, là l'indicateur il est en train de faire une bêtise entre guillemets, mais en gros cette bougie là, alors je vais juste aller voir le daily, on a eu d'abord la baisse, ok non, moi j'ai rien dit en fait, cette bougie, l'indicateur il peut pas voir un choc haut et bas de la même bougie. Et cette bougie en fait on avait un point de choc futur qui était ici à la base, donc il a été pris, et un autre point de choc qui était ici, si en fait on venait. Et pour savoir en fait si on a d'abord pris le haut, puis choqué à la baisse, ou pris le bas, en gros choqué à la baisse, puis rechoqué à la hausse, il faut descendre sur le daily, et en fait ce qu'on voit, c'est qu'on est d'abord venu baisser, puis après on est monté. Donc en fait, on est toujours dans un choc haussier, même si on avait en fait on a eu un choc baissier en début de semaine ici, et ensuite on est revenu choqué à la hausse en prenant le high de cette zone. Donc il n'y a pas de problème, on est toujours dans les scénarios de long sur Hyperliquid, mais dans tous les cas, il n'y a aucun POI pour long, donc clairement ça sert à rien de s'embêter pour l'instant. Sur le daily, alors, on avait une zone de demande ici qui n'a pas été retestée. De toute façon, c'était pas un POI, je vais la supprimer pour l'instant. Donc, choc haussier ici, ce qu'on voit. Hein. Nouveau POI en daily ici pour chercher des longs. On est dans celui-ci. Donc, clairement, on peut chercher des longs dans cette zone. Pour target, le nouveau high, ça va une clôturer au-dessus pour faire un BOS de cette structure. Surtout que là, le swing pullback était magnifique. C'est-à-dire qu'on a eu une double prise de liquidité sur ces 3 lots qui occasionne la grosse réaction. Le but, c'est pas de faire une prise de liquidité non plus à la hausse parce qu'on avait ces 2 high ici. Donc ce serait bien de résoudre cette borne haussière et faire un nouveau BOS pour confirmer en fait cette tendance haussière daily. On peut également marquer un BOS interne ici à la hausse qui nous confirme en fait la force de Hyperliquid actuellement, si j'arrive à le mettre. Et actuellement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. Structure haussière, il y a tout qui est à la hausse. On a le POI ici. On va descendre sur l'H4 maintenant pour voir s'il y a eu un peu de changement. Alors, structure baissière ici, qui a été retournée à la hausse, retournée à la baisse, et enfin re-retournée à la hausse. Donc la nouvelle structure, hop, le BOS il a été fait ici. Donc là on avait un POI pour long qui a été invalidé suite au choc baissier, et suite à ça, on a un nouveau POI pour chercher des shorts. On est toujours dans le swing pullback de cette structure haussière H4. Alors on a un micro POI ici que je vais pas tracer parce que ce sera très peu visible, en général c'est très peu exploitable, c'est POI. Mais donc on s'attend à des scénarios de short dans cette zone pour target ici, qui pourrait être une target logique parce qu'évidemment quand vous avez un POI daily, c'est bien aussi d'avoir d'abord un premier choc sur du H4 pour vous positionner. Et actuellement le point de choc est vraiment haut, aux 45$. Et donc l'idéal ce serait qu'en redescendant à ce niveau-là, le point de choc futur redescende peut-être vers les 40, 41$. Et là on aura un retournement plus facile pour repartir ensuite en swing run sur le H4 pour target le high ici et avoir des nouveaux scénarios de long. Parce que je rappelle, il y a quand même tout qui est aussi à peu près sur toutes les timeframes, sauf ici le point de choc qui est baissier en H4. Donc en fait, les scénarios de long auront plus de probabilité sur du long terme. Du coup, c'est pour ça que là, on peut chercher des shorts pour target cette zone ici.
Mais ensuite, les scénarios de long seront à privilégier tant qu'on ne retourne pas au minimum cette structure H4. Donc voilà pour l'analyse d'Hyperliquid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.